Bonsoir tout le monde, je suis Asma Hamdouni, votre médecin généraliste marocain à Bouche d'Or. Puis ce soir, d'abord je commence par vous souhaiter un bon week-end. C'est la fin de la semaine. Je pense que tout le monde est fatigué, tout le monde a envie de passer de bons moments. Tout le monde a besoin de se décontracter, de se déconnecter de tout type d'effort. D'efforts psychiques et mentaux liés au stress quotidien, comme on souffre dans notre boulot, avec les gens toxiques, avec les gens qui s'imposent, avec les événements qui s'entassent. Alors j'ai choisi un sujet très important et surtout très bénéfique pour la santé. Il s'agit de l'amour. L'amour, c'est un traitement. L'amour, c'est une prévention. L'amour, c'est un comprimé qui ne se voit pas et qui traite sans même l'avaler. Alors on va essayer de comprendre c'est quoi l'amour. On va essayer de découvrir des moyens pour profiter de cet amour, profiter de cette belle chose qui existe et qui malheureusement on a du mal à apprécier. Très beau style de parole, merci beaucoup. Alors vous savez que dans la vie, il y a des choses qui sont concrètes, des choses qu'on peut toucher, des choses qui sont palpables, qui sont très bonnes, comme l'argent par exemple, comme l'or, comme le parfum, comme le maquillage, comme le gâteau, comme le café, comme le soleil, comme les sous-vêtements en coton, comme les chemises de soie, comme les douces pantoufles, beaucoup de choses de la vie. En fait, on dit des produits qu'on peut très bien euh, développer des sensations très douces, très délicates et surtout très 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 merveilleuses si vous voulez. Mais il y a quelque chose d'abstrait qu'on ne peut pas toucher et qui est très important et qui est capable de nous fournir l'énergie dont on a besoin pour survivre d'abord. Vous savez que des fois, on est malade, on est fatigué, on est épuisé, on a faim, des fois on a faim. Mais grâce à cette énergie, ce partage entre nous, on n'a plus faim, on n'est plus fatigué. Je sais pas, est-ce que vous avez déjà senti ça? Est-ce que vous avez déjà senti que vous étiez épuisé, vous étiez mal à l'aise et tout d'un coup, vous avez réussi à décrocher une très grande, une énorme énergie rien qu'en parlant à quelqu'un, rien qu'en regardant un beau visage avec un beau sourire, rien qu'en recevant un coup téléphonique très, très tolérant, plein de paix, d'amour et surtout plein de transparence. Alors la transparence, c'est quelque chose de très important dans l'amour. La transparence, la clarté. Je vais essayer de citer des valeurs, des qualités qui sont très importantes et qu'on doit les chercher dans tout type de relation passionnelle avant de démarrer le processus de souffrance. Parce que je ne sais pas pourquoi dans le tiers-monde, il y a
y a toujours la souffrance. La souffrance est liée à tout. Au travail, tu dois souffrir. Relation amoureuse, ça, on dirait, la carte visite de la souffrance. Je ne sais pas pourquoi les relations amoureuses sont très, 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 très toxiques et pénibles à vivre. J'ai envie de rire. Je sais pas pourquoi les relations d'amour, en fait, pourquoi on tombe amoureux? Pourquoi on aime les gens? Pourquoi on établit une relation d'amour? Que ce soit avec mariage ou après mariage ou avant. Qu'est-ce qu'on cherche de l'autre côté? Qu'est-ce qu'on cherche d'un partenaire? Ben, c'est la joie, le bien-être. Mais est-ce que vous n'avez pas remarqué que les relations qui normalement doivent nous fournir un maximum d'énergie positive et pleines de joie, elles sont pleines de souffrance et de malheur? Vous voulez que je vous donne une explication, plus ou moins médicale? Pourquoi les relations d'amour qui sont normalement une source de joie sont devenues des sources de malaise? Alors je vais essayer de lire les commentaires parce que je n'ai pas fait attention tout à l'heure. Bonsoir Nano. L'essence de l'amour rentre dans ce que tu... Je n'ai pas compris. Alors, je vais essayer de vous parler des qualités, des choses les plus belles, les plus essentielles, si vous voulez, pour réussir une relation d'amour. Quand je dis une relation d'amour, ça ne veut pas dire forcément entre hommes et femmes. Alors, ce qui est très important dans une relation d'amour, on va commencer par relation d'amour entre femmes et hommes. 1. La clarté, la transparence. Il faut qu'on soit clair. Il faut que toute personne qui entre en relation d'amour soit claire avec elle-même. Il faut qu'il y ait de la maturité. J'ai aimé ce terme-là, pureté. L'amour est un sentiment de pureté. J'ai aimé ce commentaire. Alors, et je me rappelle très bien des chansons qui disent aimer, c'est ce qu'il y a plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Alors là, et quand on veut, par exemple, établir une relation d'amour, il faut qu'on soit sûr de nous. Qu'est-ce qu'on veut exactement? Alors, ce qui est malheureux, c'est que il y a des gens qui cherchent des relations de consommation. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ce terme-là. Aimer soit d'abord. Oui, Madame Maria. Il y a des gens qui cherchent le sexe parce qu'il y a une grande différence entre le sexe et l'amour. L'amour, c'est une thérapie. C'est vraiment très conseillé par les médecins de faire l'amour. Bien sûr, s'il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de maladie qui proscrit ce boulot, ok? Mais faire le sexe, c'est autre chose. Alors, les relations de consommation, il y a plusieurs types de consommation. Soit on consomme les gens, c'est-à-dire on profite par exemple de leur argent, on profite de leur pause, c'est-à-dire piston, on profite on en profite sur le plan intellectuel. Sinon, une relation de consommation, c'est quand quelqu'un entre en relation d'amour avec une autre personne uniquement pour faire le sexe. Ça, c'est malheureux. C'est malheureux. Alors là, je pense que là, on va démarrer notre sujet. Et je vais commencer à traiter ce sujet d'une façon vraiment médicale. Les relations de consommation, ce sont des relations toxiques. Saviez-vous que si vous faites le sexe
avec votre partenaire après une petite période de connaissance. Savez-vous que c'est vraiment malheureux de commencer par refaire le sexe? C'est malheureux. Jamais une relation d'amour ne pourra réussir si elle commence par le sexe. C'est affreux, c'est horrible. Quand on fait le sexe avant le mariage, bon là je parle pas de l'islam, je suis musulmane, mais je parle pas de l'islam, je parle de psychiquement. Quand on connaît une personne, par exemple une femme connaît un homme, et quand on fait le sexe rapidement, c'est-à-dire, excusez-moi pour le terme, mais c'est-à-dire que nous on ressemble à un lion et une lionne, ok? À des chiens, des chats, des animaux. Oui, tout à fait d'accord avec le docteur. Merci. C'est malheureux. Les gens émancipés, les gens open-minded, les vrais open-minded, les gens cultivés, les gens mûrs et matures, les gens zen dans leur esprit, les gens vraiment intègres. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent le bien-être. Il faut tomber amoureux de l'esprit de l'autre personne. Il faut tomber amoureux dans la logique de l'autre personne. Il faut tomber amoureux du nombre de dimensions d'esprit de l'autre. Il faut tomber amoureux dans les qualités de l'autre personne. Il faut tomber amoureux dans la force de personnalité de l'autre personne. Il faut commencer par le commencement. Une relation d'amour correcte et honnête commence par le respect. Premier pilier, c'est le respect. Si vous vous trouvez dans une relation où il n'y a pas de respect, ce n'est pas une relation d'amour, c'est une relation de sexe, de consommation. C'est une relation sale. Ils sont rares malheureusement. Oui, madame. C'est pour ça que, si vous avez remarqué, lorsque la femme décroche un diplôme, réussit à avoir un bon poste ou a son propre projet, elle ne se marie pas. Pourquoi les femmes cultivées, les femmes émancipées ne se marient pas? Parce que quand un homme s'approche d'une femme cultivée, mûre et mature, elle essaie de découvrir son esprit. Il y a deux choses qui vraiment éloignent cette dame de plusieurs hommes qui s'approchent d'elle dans un cadre très très respectueux, plus ou moins respectueux. Vous savez qu'est-ce qui éloigne cette dame? C'est quand tu lui demandes deux choses. Soit tu demandes de l'argent, soit tu demandes du sexe. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ces sentiments de dégoût. Le dégoût, quand quelqu'un te dit je t'aime, je veux faire du sexe avec toi, automatiquement tu as un sentiment de dégoût. Je pense que les femmes vont sentir ça plus que les hommes. Est-ce que vous avez déjà senti ça, chère dame? Est-ce que vous avez déjà senti ce dégoût lorsque quelqu'un te dit tu es trop belle, j'ai envie de faire du sexe avec toi? Tu peux très bien faire le sexe avec lui, mais tu as un sentiment de dégoût. Les hommes doivent apprendre ça, doivent apprendre à ne jamais parler du corps de la femme, même s'il est belle, avec un corps attirant, séduisant, érotique, tout ce que vous voulez. Il ne faut jamais commettre cette erreur face à une dame qui a du charisme, confiante en elle, sûre d'elle, cultivée,
indépendant sur le plan financier. Il faut jamais exprimer ce besoin, ce désir de faire le sexe avec elle. Ça n'a rien à voir avec l'amour. L'amour, c'est quelque chose de très propre, très innocent. Vous savez que l'islam est très bénéfique pour la santé. Parce que l'islam, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de ne jamais faire du sexe avant le mariage. Ok? Très bien. On va revenir à quelque chose de très beau. On a parlé de la transparence, de la clarté, de la pureté, comme a dit monsieur. Et puis, nous avons parlé des principaux piliers qui renforcent cet amour, le respect et la confiance. Pour cette femme égale sexe. Oui, malheureusement, ça c'est une maturité qui est vraiment dermique et épidermique. Le touch, c'est important, ce point-là est très important. Alors il y a un problème de touch. Une connexion corporelle entre deux personnes doit normalement être expliquée aux petits-enfants dès un bas âge, aux adolescents et sur les radios, sur les chaînes. Pourquoi est-ce que pour certaines femmes, l'amour égale le sexe? Parce que quand on serre quelqu'un, les câlins et tout, les caresses, quand on serre quelqu'un, pendant 10 secondes, c'est largement suffisant pour qu'il y ait une sécrétion d'une substance très 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 importante qui s'appelle l'endorphine. Tu serres quelqu'un pendant 10 secondes, ton corps va sécréter de l'endorphine. L'endorphine, ça fait partie du neurotransmetteur de joie, de plaisir, il a même un effet antalgique. Ok? Alors là, tu as un sentiment d'euphorie, un sentiment d'une joie, d'un bien-être vraiment extrême. Il faut savoir gérer ce sentiment-là. Il y a des femmes qui ne savent pas ça. En islam, c'est interdit de serrer. Un homme n'a pas le droit de serrer une femme avant le mariage. Pourquoi? Alors l'islam, c'est très bénéfique pour la santé. Pourquoi? Parce que quand tu serres une femme, son corps va sécréter cette substance merveilleuse qui s'appelle l'endorphine. Elle va sentir un sentiment très bizarre et très bon et très beau. Et par la suite, elle ne pourra pas contrôler ce qui va arriver après. Ok? Donc il n'y a pas de contrôle. Une relation d'amour basée sur un manque de contrôle n'est pas une relation. Je dois tout gérer. Pour tout gérer, il faut être conscient de ce que je fais. Pour être conscient de ce que je fais, il faut avoir de la science. Il faut qu'il y ait un savoir. Quand j'ignore ce qui se passe, quand quelqu'un me serre, alors là, je ne dois pas serrer quelqu'un. Quand l'Islam te dit ne serre pas une dame avant le mariage, il faut faire des recherches. Il faut savoir pourquoi. Parce que tu perds le contrôle. Et après, tu pourras regretter. Parce que toi, c'est comme si tu es sédaté, tu es sous un effet anesthésique. Ok? Donc, tu serres, le touch, rapport corporel, anesthésie, tu fais tout ce qui te traverse l'esprit et après tu te réveilles de cette anesthésie et tu remarques que tu n'as jamais aimé cette personne, que vous ne vous entendez même pas, qu'il n'y a pas de respect entre nous, entre vous, que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, que vous vous êtes précipité et vous n'avez pas pris votre temps pour se connaître, pour bien se connaître.
Alors voilà le vrai dégoût. Le vrai dégoût, c'est de se laisser aller et de subir à cette anesthésie temporaire. Et hop, après quelques jours, quelques semaines, vous vous dites, ah non, on n'est pas fait l'un pour l'autre, on ne se comprend pas. Ok? Donc, une fois conscient de cette anesthésie, on sera mûr et mature. Ça va faire des malheurs. Oh oui, bien sûr. Alors, je vais revenir au point de... Je voulais juste répondre à Madame Maria. Alors, je vais revenir un point très important, c'est le respect et la confiance. Si tu es en relation avec une personne que tu connais pas, tu as déjà fait le sexe avec, ou tu as déjà parlé du sexe, c'est important de souligner ça. Quand on parle du sexe durant une relation au début, c'est-à-dire qu'on n'est pas des gens respectueux. Bien loin de l'islam. C'est-à-dire qu'on n'est pas des gens respectueux. C'est-à-dire qu'on a de la rage. Il faut appeler un chat un chat. Tu rencontres quelqu'un, tu te précipites à faire l'amour avec lui, c'est-à-dire que tu as de la rage. Tu as soif. Tu as faim. Tu es assoiffé. Alors, une personne assoiffée ne doit même pas entrer en relation avec quelqu'un d'autre. Ok? Très bien. Le respect. Est-ce qu'il est important dans une relation d'amour ou pas? Le respect, le respect. La confiance. Comment ça on parle de respect? Est-ce que, à votre avis, est-ce que le respect est important? Je veux dire, est-ce qu'il est primordial? J'attends vos réponses. Oui, bravo Nano. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Bien sûr. Alors permettez-moi de vous dire que il y a un proverbe qui dit, c'est de tout. Bravo, j'ai aimé votre commentaire, Madame Maria. Il y a un proverbe qui dit, il faut, il faut savoir quitter la table quand le respect n'est plus servi. Il faut savoir quitter la table lorsque le respect n'est plus servi. S'il n'y a pas de le respect n'est plus servi. S'il n'y a pas de respect dans une relation, c'est-à-dire que soit ces gens-là sont des malades sur le plan psychique, tous les deux malades, soit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Est-ce que vous avez déjà... Il y a un point très important que j'aimerais bien traiter, c'est les discussions, les contrats, connaître les lois internes de chaque personne. Moi, j'ai mes lois, mes propres lois. Entrer dans ma vie, tu dois respecter mes lois. Je veux entrer dans ta vie. Ah, et qu'est-ce que vous avez fait? On s'est aimé. Comment ça, vous vous êtes aimé? Je l'aimais et puis j'ai décidé de me marier avec elle parce que je l'aimais, parce qu'elle était l'amour de ma vie. Vous connaissez même pas la culture de l'amour et vous osez demander ou poser votre demande de mariage. Pour moi, c'est une agression de l'amour. C'est comme si vous avez agressé l'amour. Je comprends pas comment est-ce que vous pouvez avoir l'audace de prononcer ce mot-là, amour, alors que vous n'avez jamais traité ce merveilleux truc qui s'appelle le respect. Les bagarres, les insultes. Tu tabasses ta fiancée, tu l'insultes,
Tu lui arraches les cheveux, tu la menaces, tu la largues, tu la journes, et par la suite tu dis, j'ai fait ça par amour. Non, monsieur. Non, monsieur. Je n'admets pas ça. Il faut savoir dire, je n'admets pas ça. Je refuse. Je veux pas. Première, deuxième, troisième, quatrième, 10e fois, tu lui dis non, je peux pas admettre ça. Je suis incapable de subir ce type de violence psychique. C'est une violence psychique, le manque de respect. Il faut arrêter les relations. Il ne faut pas hésiter à arrêter les relations. N'admettez jamais le manque de respect. N'admettez jamais le manque de respect. Parce qu'on n'est pas fait pour souffrir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou bien est-ce que vous trouvez que j'exagère un peu? Est-ce que vous pensez que le respect est très important et est-ce que vous pensez que c'est très normal d'arrêter une relation d'amour uniquement parce qu'il y a un manque de respect assez profond et parce que l'autre n'a pas la culture du respect? On parle toujours de culture. Prenez votre temps. Essayez de connaître la personne en face de vous. Essayez d'entrer en relation d'amitié avant. Essayez d'être ami avec vous-même. Éloignez-vous des gens toxiques. Toxique, ça ne veut pas dire être un pervers narcissique, non. Toxique, c'est quelqu'un qui est là uniquement pour vous humilier et quelqu'un qui est pour vous rabaisser. Quelqu'un qui est là uniquement pour vous critiquer, pour augmenter votre pression artérielle. Ben oui, bravo. Alors, je vais poser la question aux hommes. Est-ce que tu acceptes qu'une femme très belle, très charmante, séduisante, érotique, tout ce que vous voulez, très sexy, que vous aimez, que vous voulez très bien épouser, est-ce que vous admettez que cette dame vous insulte? Alors, cette question est adressée aux hommes. Est-ce que c'est normal qu'une femme t'insulte? Primordial, bravo. Il y a plusieurs types et, figures de manque de respect. Il n'y a pas que les insultes. Il y a la trahison également. La trahison également est un manque de respect. Il y a le manque de respect de sa famille, de son origine. Des fois, il y a des cas de racisme, de discrimination. Si ta bien-aimée fait partie d'une tribu ou, je sais pas moi, d'une autre culture et qu'elle n'admet pas la tienne, éloigne-toi. Il faut avoir de la dignité, il faut savoir dire non. Il faut avoir de la dignité. Le respect est la base de toutes les relations, que ce soit humaines, amicales, amoureuses. Bravo. Alors, il y a des gens qui... il y a des gens, des fois, qui essaient de justifier ces insultes et ce manque de respect, ces bagarres et ces réactions sauvages comme étant un signe de jalousie ou de colère. Alors là, on va traiter les choses point par point. Jalousie et colère. Est-ce que ça vous donne le droit de manquer du respect à votre partenaire? Jalousie et colère. À quel point vous êtes d'accord avec ces gens-là qui justifient leur manque de respect par la jalousie ou par la colère? Je vais vous donner un peu de temps pour me répondre. Est-ce que la jalousie et la colère peut expliquer, est-ce que vous pouvez tolérer ce manque de respect? À la prochaine, j'ai adoré.
Soyez toujours la bienvenue, madame. La jalousie et la colère. Est-ce que ça explique le manque de respect dans une relation d'amour? J'attends vos réponses. Bien sûr. Comment ça, bien sûr? Développez, s'il vous plaît. Est-ce que, si vous êtes par exemple jaloux, est-ce que ça vous donne le droit de manquer du respect à votre partenaire? Alors, je vais essayer de répondre positivement parce que je suis un peu fatiguée. C'est vendredi soir. Alors, explication simple et facilité. La colère sans raison valable est un manque de respect. Très bien. Alors là, il y a deux points. Il y a la colère, il y a sans raison. Et il y a manque de respect. Bravo, Madame Elika, j'ai adoré votre intervention. En tant que médecin, je pense que la colère, avec ou sans raison, ne donne jamais à quelqu'un euh, le droit de manquer du respect. Je vais vous donner un exemple très simple d'un homme, par exemple, que son épouse insulte et ce monsieur, parce qu'il est respectueux, il va pas répondre à cette dame. Il y a des gens qui vont le prendre pour quelqu'un de très, pour un homme qui n'a pas de forte personnalité, qui n'a pas de caractère, un homme qui est vraiment docile, alors qu'en réalité, c'est un monsieur qui est très, 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 très mature. C'est ça la maturité. La maturité, c'est quelqu'un qui est capable de gérer son stress. C'est l'homme qui gère son stress plus que la dame. Et la dame également, quand elle, vous savez, le fait de s'investir dans le développement d'une personnalité vraiment très robuste et en même temps très compliante, faites attention, très compliante, ça permet à la dame de gérer son stress et de ne pas et d'être très intelligent sur le plan émotionnel, à tel point qu'on peut la prendre pour une manipulatrice. Pourquoi? Pour gérer son stress et pour ne jamais commettre cette erreur de manque de respect. Il y a des femmes qui ont perdu des hommes vraiment des trésors. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pu gérer son stress et sa colère. Alors la colère en général, avec ou sans raison, ne donne jamais à quelqu'un le droit de manquer du respect. Mais ça demande un énorme travail sur la confiance en soi, sur la gestion du stress, sur la gestion des émotions, sur l'intelligence émotionnelle, sur, je sais pas comment dire d'une façon vraiment simplifiée. J'essaie le maximum possible de ne pas utiliser des termes techniques, très techniques. Voilà. Alors revenons aux commentaires de la dame, Madame Malika. Vous avez dit la colère sans raison valable est un manque de respect. Islam honore les femmes et le respect est essentiel dans une relation. Bravo. Je vous admire, Madame Nano. Alors en islam, normalement, la dame a une a une place vraiment merveilleuse, sacrée. Être femme, c'est être une émeraude. Vous connaissez l'émeraude? C'est ça la dame. Moi, si jamais j'aurais un enfant, je vais, je vais lui faire apprendre que la dame est une émeraude, est un diamant. Et si jamais il a affaire avec une dame manipulatrice, je vais, je vais bien expliquer, faire apprendre à mon fils, c'est quoi la manipulation? Comme une sorte de vaccin. Il faut connaître la manipulation pour se protéger contre les manipulateurs. OK?
Donc, la dame reste toujours un trésor, mais on doit se méfier des manipulatrices et des femmes mauvaises et des femmes malhonnêtes, ok? Mais on ne doit jamais généraliser. Très bien. Alors, on a parlé du respect. Le manque du respect, des fois, a un autre aspect. Par exemple, la trahison. Est-ce que vous voulez qu'on traite ce sujet de trahison ou pas? La trahison, pour beaucoup de gens, ça représente vraiment une catastrophe. Est-ce que pour vous, la trahison est une catastrophe? Qui parmi vous croit que la trahison est une catastrophe, c'est la fin du monde, c'est le comble, ça fait souffrir? Vous savez qu'il y a des astuces qui vont vous permettre de ne jamais souffrir après une déception. Est-ce que vous voulez qu'on traite ce sujet de trahison? Alors là, c'est pas un cours de médecine, je suis juste en train de débattre un sujet que j'aime bien avec les gens. Et c'est très subjectif si vous voulez. Des fois, euh, j'ai recours à certains cas, mais là, vraiment, c'est une discussion euh, qui n'est pas vraiment médicale à 100%. La trahison est le début des amours. Quand on aime, on ne trahit pas. Bravo. Quand on aime, on ne trahit pas. Alors là, il faut comprendre l'amour. Il faut comprendre l'amour. Très bien. Alors la trahison, pour certains, c'est un manque de respect, c'est une catastrophe. Pour moi, sincèrement, je pense que la trahison n'est pas une catastrophe. Et bien sûr, la trahison, c'est la souffrance pour moi comme une femme. D'accord. Alors je vais vous permettre de répondre tranquillement. Je vais patienter pour voir vos réactions, vos avis. Est-ce que la trahison est une catastrophe dans un couple? Est-ce que ça va vous faire souffrir si jamais ton partenaire te trahira? Est-ce que vous allez être malheureux après avoir appris que ton partenaire t'a trahi? D'accord, donc je vais répondre. Je vais donner mon avis. Vous avez tous raison, hein. Il faut jamais juger les sentiments des autres. Tout le monde est libre de sentir ce qu'il veut, parce que la perception des choses, il faut respecter la perception des choses. C'est-à-dire, la perception des choses, c'est-à-dire la relativité dans la perception. C'est-à-dire à chacun sa façon de voir les choses, de vivre les choses, d'éprouver ce qu'il va éprouver. Après la trahison, séparation, une des meilleures solutions. Oui. Après la trahison, il y a une déception. OK? Donc nous, pour être fort dans notre cœur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de se débarrasser de tout type de dépendance. Un sujet merveilleux que tout le monde doit apprendre à un bas âge. La dépendance. Si tu as une dépendance, il y a trois types de dépendance. Il y a dépendance financière, intellectuelle et affective. Si tu es dépendant à quelqu'un, à ton partenaire, c'est-à-dire que tu dois voir un psychologue rapidement, sans délai. On n'a pas le droit de dépendre à quelqu'un. On n'a pas le droit d'établir une relation d'amour avec quelqu'un alors qu'on souffre d'une dépendance. Soit tu traites ta dépendance, soit tu t'éloignes de moi. Il faut être ferme. Il faut avoir beaucoup de connaissances. Il ne faut pas hésiter à voir son psychologue même si on n'est pas malade pour lui dire, monsieur le psychologue, hier ou la semaine dernière, j'ai fait la connaissance d'une personne et voilà comment il me traite. Il est collant, il se mêle de mes affaires,
Ils se fâchent quand tu réponds pas. C'est quoi votre avis, monsieur le psychologue? La trahison est le fait d'abandonner. Non. Ah, très bien. Abandonner, j'ai aimé ça, monsieur Abdou. Le fait de d'écrire ce mot-là, abandonner, c'est-à-dire qu'on a senti cet abandon. Alors nous, en tant qu'adultes, on ne doit jamais avoir peur d'être abandonné. Sinon, c'est un signe d'alarme. C'est un signe que notre enfant intérieur a déjà souffert de ça ou a déjà eu la perception qu'il a été abandonné. Parce que quand on est enfant, des fois, on exagère. Des fois, euh, quand on est enfant, on a une interprétation propre à nous. Des fois, on a le sentiment que notre papa aime notre frère plus que nous, alors que c'est pas vrai, ok? Donc, à l'école, je pense que c'est une station très importante, l'école. Il faut qu'il y ait un psychologue qui vient au moins une fois par mois, une fois par an, une fois par 6 mois, une fois par trimestre, pour parler aux enfants, pour voir leurs réactions et les instituteurs, je vous prie de bien vouloir discuter avec les enfants pour essayer juste de connaître les sentiments. Un cours de sentiments. Qu'est-ce que tu ressens, mon petit? Sans punition. Qu'est-ce que tu ressens? Laisse-le parler. Laisse vos enfants se distraire et dévoiler tout ce qu'ils ont dans leur petit cœur. Parce que des fois, ils ont des sentiments qui n'ont rien à voir avec la réalité. Personne ne les a fait souffrir et pourtant, ils, euh, ils vivent vraiment des cas très, très dramatiques. Entrer dans le domaine du mariage nous oblige à fusionner la relation. Fusionner la relation, j'ai pas compris. Si vous pouvez développer, monsieur Carré? J'ai pas compris fusionner la relation. D'accord, on va revenir. Trahison, il y a des mots-clés que je vous invite à vraiment à faire beaucoup de lectures, surtout les livres des psychologues. Si tu trouves pas dans la biographie psychologue ou professeur de psychologie ou psychiatre, n'achetez pas ce livre. Moi, j'ai une expérience dans l'achat des livres, livres médicaux et des livres comme ça en général, j'achète toujours les livres d'Elsevier, journal scientifique Elsevier, maçon. Quand j'achète d'autres livres, je suis toujours négativement étonnée lorsque j'achète pas des livres d'un psychologue ou d'un professeur de psychologie. Ok? Alors, les mots-clés. 1, nous avons dit trahison. 2, l'abandon. On ne doit jamais avoir peur de l'abandon, sinon on traite ça avant. 3, la déception. Pourquoi on est déçu? Parce que on a, c'est, c'est les attentes importantes et énormes de l'autre personne, de notre partenaire, qui nous poussent à la déception. Il faut rien attendre de personne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il faut être indépendant sur le plan affectif, financier et intellectuel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou bien est-ce que vous préférez attendre et chercher? Excusez-moi, je reçois des SMS très gentils, c'est pour ça. C'est pour ça que je perds le fil. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je reprends. La déception, c'est quelque chose de très bénéfique pour la santé. Pourquoi? Quand je suis déçue, je deviens mature. Je vis tranquillement cette déception. Je vis tranquillement cette déception. Je confirme, j'aime l'indépendance. Bravo, madame. Oui, bravo, Nano. La déception, j'ai peur d'être déçue. Non, je dois être déçue. Moi, personnellement, hein, je vais dire quelque chose.
prière d'arrêter de m'envoyer des SMS, please, pour l'amour du Dieu. Alors, moi personnellement, j'ai été déçue à plusieurs reprises et puis j'ai développé une immunité. Elle s'est développée toute seule, une immunité. Maintenant, si je suis pas déçue une fois ou deux fois par semaine, je pense que j'ai comme une sorte de syndrome de sevrage. La trahison rend la relation, surtout lorsque les enfants sont difficiles à résoudre. Ah oui, oui. Alors, on va travailler sur la colère, sur la jalousie. Excuse-moi, je suis trop fatiguée. C'est pour ça que j'arrive même pas à me concentrer sur le... Tout à fait d'accord, mais l'indépendance est plus ou moins relative. Oui, bien sûr qu'elle est relative. Et pourquoi le clin d'œil? J'ai pas compris, Nourani. Vous êtes un homme ou une femme? S'il vous plaît, si vous permettez, j'aimerais bien savoir votre sexe. Est-ce que vous êtes une femme, Nourani? Une femme ou un homme? Parce que vous avez mis un clin d'œil alors que je vous connais pas. Un homme. Très bien. D'accord. Alors, je vais essayer de résumer. La trahison, quand je trahis quelqu'un, par exemple, moi je suis une femme et j'ai un partenaire et j'ai décidé de le trahir. Il y a deux choses. Soit que je sais très bien ce que je fais, soit que j'ai commis une erreur. Si je sais très bien ce que je fais et j'ai décidé de le trahir, c'est-à-dire que je suis une personne qui est mauvaise et j'ai une faible personnalité. Ok? Si j'ai trahi mon partenaire sans le vouloir, c'est-à-dire que j'ai un problème de personnalité. Je suis pas forte. Ok? Donc, pour éviter tout type de trahison, pour éviter d'être trahi, il suffit de bien prendre son temps, bien connaître son partenaire et surtout se concentrer sur la connaissance de sa confiance en soi, de sa force de personnalité, de son caractère, ses principes, ses valeurs, ses qualités. Si vous commencez votre relation avec du sexe, le sexe c'est une anesthésie qui va vraiment vous rendre aveugle, ok? Qui va vous sédater. Faire l'amour, faire le sexe, ça sédate. Et puis, vous serez incapable de voir tout ce que je viens de citer. Vous serez incapable de faire un bon jugement correct, honnête et objectif de tout ce qui est en rapport avec la confiance en soi, la force de personnalité, les principes, les valeurs les qualités de votre partenaire, ok? Donc, soit tu commences par le sexe et par l'anesthésie, soit tu prends ton ton et tu restes mûr, mature et zen, tranquille. J'arrive pas à terminer le live. J'arrive pas à terminer le live à cause des SMS que je reçois. Je m'excuse, hein. Bon, c'était juste un petit débat avec vous. J'aime bien mes followers, j'aime bien mes abonnés. Je vous souhaite tout le bonheur. Bonne année 2023. Vendredi soir, tout est permis. Vendredi soir, tout est permis. Est-ce que vous aimez bien que j'enregistre ce live sur YouTube? Ou bien vous préférez qu'on traite les choses point par point? Merci beaucoup, Dr. Asma. Merci, Nanou, vous êtes adorable. À la prochaine. Très bon week-end. Bonne soirée.